Ule kutobu moyen make barli. On a pu voir le décès d'Apollon Valade et on lui rend hommage ce soir à Belay-Bollary qui se fait tous les premiers vendredis du mois. Donc Apollon Valade était un maître du Belay par la maison du Belay et il est reconnu dans le monde puisqu'il a fait quand même la première en 2011 à côté de Djunja Rose avec 300 tambours africains. Il a fait l'ouverture du Festival des Arts Nègres au Sénégal. Donc il est quand même un tambourier reconnu et c'était le doyen des tambouriers de la Martinique. Il avait 94 ans, il est né le 10 mars 1923. Il aimait tout ce qui tournait autour de la musique puisqu'il jouait de la flûte de bambou. Quand il est jeune, il a pratiqué le damier où il avait surtout son art, c'était les coups de pied, les coups de poing, pas la lutte. Et il jouait partout dans toutes les soirées Belay. Sa spécialité, c'était le tambour damier. Puis après, il a continué avec le Belay. C'était pour nous un sage, une grande bibliothèque, quelqu'un qui avait connu les anciens à côté de Jean Annette, de Galfétet. Et en fait, pour nous, c'était une mémoire vivante. Et pour nous, c'était un grand-père parce qu'il avait une sagesse. Il était doux, il était toujours compréhensif, il n'avait jamais un mot beaucoup plus haut que l'autre. C'était vraiment un homme adorable. Donc, mon père, c'était tout pour nous. Ah, il était simple, il était joyeux, il était normal, quoi. C'était un gars qui aimait la fête, voir tout le monde content. C'est un homme qui était très joyeux, c'est un homme qui aimait la fête. C'est un homme qui aimait aller danser dans l'été, dansant les trucs de minuit. Il aimait ça, c'est un homme qui aimait s'habiller bien. C'est un homme qui avait beaucoup de sagesse en lui. Et c'était un bon papa. Il laisse cet héritage-là pour nous, le Belay. On doit perpétuer cette tradition et le faire honneur pour au moins qu'il soit fier de nous, même de là où il est, au moins qu'il soit fier de ses enfants. Mais ça Apollon, moi, quand on vient de tambour là. Et il réfléchissait, il disait, où le tambour moyen, il barli. Ça me faisait plaisir d'entendre ça. Puis le gamin il montait sur le tambour et puis il apprenait à jouer le tambour. Ouais. Voilà. J'ai travaillé avec M. Apollon il y a un moment avec la maison du Belay en l'occurrence quand les Montéca dansaient, donc ça fait un petit moment maintenant. Et grand tambourier puis grande personnalité Belay, Montéca dit ça comme ça fait partie des grands anciens. Apollon Valade c'était un prélé. Voilà quelqu'un qui aimait jazz. C'était genre comme ça. Monsieur Apollon, c'est vraiment le coup de tambour. En fait, donc c'est ça et puis une leçon de vie quoi en fait. Quand on voit la longévité, l'âge qu'il avait, enfin voilà. Et puis c'était quelqu'un d'une gentillesse incroyable. Pas de cas de faible. En revanche, il était un projet, il était un prélé. Apollon Valade m'a appris à respecter le Belay en soi. Il m'a appris à gérer, à communiquer, et à respecter tout ce qui se fait autour du Belay. Et avec le carré Belay, respecter les membres du Belay, tous les éléments du Belay. Et avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup d'humilité. Le tambour Belay, c'est tout plein de choses. C'est une façon de jouer, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se calmer aussi, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de faire du bien, c'est bien utiliser un tambour Belay fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc c'est un tout. C'est un élément incontournable dans la vie d'un Antillais pour moi. Un Antillais doit fonctionner avec son tambour Belay. Merci beaucoup, merci à Apollon pour tout ce qu'il nous a laissé et puis surtout pour sa grandeur d'âme.